Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, la mort de François Turcat. Il s'est éteint à l'âge de 76 ans. Patron des patrons, il a été pendant 30 ans le président de la CGPME du Rhône, devenue CPME. Ancien élu à la mairie de Lyon et au Grand Lyon, François Turcat fut également consul de Russie. Le monde de l'économie a rendu un hommage unanime à ce personnage dynamique et chaleureux. Levée de fonds pour la société Indie. Les Lyonnais ont ainsi obtenu 40 millions d'euros avec les entrées au capital de la maison Partners ou de XO Private Equity. Indie, qui commercialise une solution de comptabilité pour indépendants, souhaite atteindre les 200 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé un fonds de soutien pour les startups industrielles doté de 50 millions d'euros, dont la moitié est fournie par le FEDER. Il doit permettre aux bénéficiaires de s'installer durablement sur le territoire. Le financement maximal pour chaque entreprise sera de 1 million d'euros. Je vous laisse avec Damien Gouy-Perret et son invité. Passez une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Nous vivons un siècle qui est formidable, notamment parce que beaucoup de produits sont transformés et deviennent multidestinations. Par exemple, du quotidien, le téléphone filaire qui s'est transformé en téléphone portable, lequel s'est transformé en smartphone. Donc aujourd'hui, notre vie elle est régie par les smartphones. Et en dehors de ce produit-là, il y a plein d'autres produits qui sont déclinables avec plusieurs destinations. Pour évoquer ce sujet aujourd'hui, je reçois Monsieur Antoine Quinze-1, qui est fondateur d'une très belle entreprise qui est installée à Lyon, qui fait du licensing de marques prestigieuses, notamment pour les lunettes. Il s'agit de l'entreprise Quinze-1, mais alors là, qui ne s'écrit pas comme son nom, qui s'écrit 15, trait d'union 1. Monsieur Quinze-1, bonjour. Bonjour monsieur. Alors je ne vous ferai donc pas l'affront de vous demander pourquoi votre entreprise s'appelle Quinze-1, puisque votre nom c'est Quinze-1. En revanche, cette entreprise, c'est quoi son histoire? Comment vous en êtes arrivé à monter ça? Et c'est quoi le licensing? Alors donc l'histoire c'est que à l'issue de mon école supérieure de commerce, j'ai dû faire mon service militaire en coopération au Brésil, à Rio de Janeiro, et à l'issue j'ai été embauché par une grande banque française. Là j'ai rencontré dans les clients de cette banque quelqu'un qui était dans les lunettes, qui m'a embauché comme directeur export. J'ai fait d'autres missions auprès d'autres sociétés en tant que directeur export. Et puis en 2014, j'ai souhaité créer ma structure. Alors le licensing, c'est quoi? C'est le premier travail, c'est d'aller voir des grandes marques qui ont pignon sur rue. Généralement, on privilégie les entreprises ancestrales pour qu'elles nous confient la capacité de faire leurs lunettes. Donc, une fois qu'on a signé un contrat de licence, donc contre rémunération auprès de la licence, on obtient le droit de fabriquer. Donc, le premier process, c'est d'aller voir des designers, de faire la collection, de dessiner la collection en fonction de l'ADN de la marque, puis d'aller voir des fabricants. Une fois qu'elle est validée, une fois que la collection est validée par la société mère, la licence, on va voir donc des fabricants qui fabriquent donc en France ou à l'étranger en fonction du cahier des charges de la marque. Et après, pays par pays, nous avons des distributeurs. Ces distributeurs ont eux-mêmes des commerciaux qui vont voir les opticiens. Alors votre entreprise aujourd'hui, elle représente quoi? Il y a combien de salariés dans l'entreprise? Vous êtes basé à Lyon? Est-ce que vous avez Alors, on d'autres est basé à structures? Lyon, nous sommes une quinzaine. Le chiffre d'affaires, c'est à peu près 4 millions d'euros et on a une croissance à deux chiffres à peu près tous les ans. Alors, je parlais en préambule de la transformation des produits pour diversifier leur destination. Vous venez de lancer un produit qui est assez révolutionnaire qui s'appelle Aloha. Alors, j'imagine que Aloha, ça veut dire bonjour en tahitien. C'est ça. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Vous avez déposé un brevet. Exactement, tout à Vous fait. pouvez nous expliquer ce que c'est que ce produit qui est assez révolutionnaire? Alors, c'est à la fois un procédé et un matériau. Alors, le matériau est à partir de produits biosourcés qui amalgament, qui emprisonnent à l'intérieur de la matière des microcapsules qui peuvent contenir à la fois des principes actifs, des répulsifs, des fragrances ou de l'aromathérapie. Et donc, ce que nous avons réussi,
c'est de faire en sorte que ces répulsifs, principes actifs et autres puissent diffuser, et nous maîtrisons la diffusion de leurs bienfaits pour obtenir une deuxième réponse par rapport aux produits d'origine. Nous sommes dans les lunettes. Vous verrez qu'après, je vais vous expliquer que nous pouvons aller sur d'autres produits du quotidien, mais par exemple sur la lunette, vous avez ici une monture solaire qui donc protège du soleil, mais qui est un produit augmenté puisqu'il permet d'avoir une seconde fonction. En l'occurrence ici, c'est l'anti-moustique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des répulsifs qui permettent de protéger le porteur contre les nuisances des moustiques. Alors, j'imagine que vous allez décliner ça sur d'autres territoires, et notamment, vous avez évoqué hors antenne l'antipoux. Donc, vous allez lancer ce produit bientôt? Oui, tout à fait. Parmi nos licences, nous avons une licence pour enfants, la marque Petit Prince, du fameux roman d'Antoine de Saint-Exupéry. Et effectivement, début 2024, nous allons avoir nos premières lunettes anti-poux, marque Petit Prince. Et puis avec Aloha, nous allons lancer les montures anti-insectes, anti-moustiques. Alors, concrètement, ça se passe comment pour ces lunettes anti-poux? On a les lunettes sur soi. Le principe actif fonctionne en permanence. Juste quand on a les lunettes sur soi, qu'est-ce qui le déclenche? Alors tout ça, on le maîtrise. À l'intérieur, je vous ai dit qu'il y avait des microcapsules. Et ces microcapsules sont semi-poreuses, c'est-à-dire qu'elles sont protégées contre l'oxydation de l'oxygène et elles sont protégées dans leur intégrité. D'accord ? Ce qui est donc nouveau, c'est que l'on arrive à gérer la diffusion, d'où la porosité, la diffusion des effluves, et on obtient donc un effet bouclier qui permet d'avoir à peu près une distance d'1 mètre de diamètre autour de l'objet. Alors, vous disiez les premières lunettes vont sortir en 2024 sous la marque Aloha ou sous certaines marques avec qui vous avez des licences? Comme je vous l'ai dit, notre première, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. La première déclinaison sera la lunette anti-poux faite sous la marque, la licence Le Petit Prince. Vous pouvez capter tous les types d'odeurs? Oui, tous les types d'odeurs. Nous pouvons effectivement soit travailler par les jus des industriels, soit par chromatographie, c'est-à-dire qu'on arrive à analyser tous les composants d'une odeur pour pouvoir les reproduire. Donc on peut imaginer demain qu'une grande marque de luxe ait envie effectivement que les lunettes qu'elle va vendre sentent son parfum. Tout à fait. Et en plus, nous travaillons sur l'upcycling, c'est-à-dire la réutilisation des déchets. On peut réutiliser les déchets de production pour le mettre aussi dans les lunettes. Par exemple, vous parlez de parfumeur. Il est tout à fait envisageable de pouvoir créer un polymère qui contient des pétales de rose, par exemple, qui auraient été déjà distillés au préalable. Et ces pétales de rose distillés, qui sont donc des feuilles mortes, des pétales morts, peuvent être polymérisés dans notre matériau. Alors, votre procédé, il est déclinable ailleurs dans les lunettes. Vous avez commencé par les lunettes parce que c'est votre produit du quotidien, mais ça peut être décliné comment, par exemple? Alors, il y a différents objets du quotidien. On travaille dans d'autres industries avec des demandes dans le luxe. On a aussi des demandes dans l'industrie viticole. On a la possibilité, par exemple, on parle ici, nous avons des lunettes antibactériennes. Bon, demain, on peut faire des objets usuels antibactériens qui sont très pratiques en ce moment, notamment dans notre ère post-Covid. Par exemple, des poignées de porte, des coques de téléphone? Tout à fait, exactement. Vous avez fait un vrai buzz au Salon mondial de l'optique. Est-ce que ça vous a fait venir des clients tout de suite, des gens qui sont venus vous voir en disant votre truc nous plaît, on veut bosser avec vous? Alors tout à fait. Donc nous, encore une fois, nous venons du monde de l'optique, mais on a eu d'autres sollicitations, des grands groupes industriels, des grands groupes dans le luxe, exactement. Et puis, dans l'optique, notre métier d'origine, nous avons des grandes centrales qui sont très intéressées par nos produits. Alors, faire une lunette, un projet, c'est à peu près 9 mois. Donc, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, on n'a pas exactement encore de produits sous marque
qui est lancé commercialement, mais nous travaillons avec les grandes chaînes de l'optique pour pouvoir lancer nos produits très prochainement. Mais est-ce que ça a déjà généré des commandes ou juste de l'intérêt? Non, non, ça a déjà généré les commandes. D'accord, donc ça a vraiment boosté logiquement votre chiffre d'affaires prochainement. Tout à fait. Euh, Quels sont vos objectifs avec ce nouveau produit? Est-ce que vous êtes déjà fixé des objectifs d'aller dans plein de domaines? Vous allez où à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans? Écoutez, on imagine déjà de créer notre propre laboratoire pour pouvoir apporter une réponse aux sollicitations des nombreux clients qui vont nous solliciter. Et l'objectif, c'est de toujours travailler au long terme sur de nouvelles innovations, sur de nouvelles applications de notre produit. Bah, écoutez, Antoine Quinzin, merci beaucoup. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet, donc c'est 15 en chiffres, trait d'union 1, diffusion.com. Vous allez pouvoir découvrir ce nouveau produit qui s'appelle Aloha. Si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez un mail la semaine prochaine, ou ces jours-ci, à dgpr@lyonmag.com. Merci beaucoup.